Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. On va parler primer, fixateur, enfin bref, tout ce qui permet soit de préparer au maquillage ou soit de le parfaire. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que ça devient de plus en plus courant d'utiliser ces produits en plus. Et vous allez me dire, entre tous ces produits de beauté skincare, les crèmes hydratantes, les sérums, les huiles, les machins, plus une fois qu'on a terminé de faire ses soins, on refout un primer, un enluminateur, ensuite on met son fond de teint et ensuite on met de la poudre. Oh, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Donc finalement, pour ou contre les couches supplémentaires, j'avais envie de vous dire que je suis complètement pour. Et bien je suis complètement pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'il y a des primers qui vont vous permettre de vous hydrater la peau. Ou tout simplement de corriger tous les petits défauts, les pores là, les bleurés. Vous savez, ce terme blur que les américaines elles utilisent, qui dit juste que ça va effacer, estomper, flouter ces imperfections. Ça va vous permettre aussi de fixer le maquillage et de le garder plus longtemps dans la journée. Les primers, c'est fait aussi pour soigner. C'est fait aussi pour fixer, comme je vous disais tout à l'heure, le maquillage. C'est fait pour parfaire. Il y a des primers qui vont avoir un effet lissant, un effet un peu lift. Et puis, vous avez également des primers pour les peaux grasses, pour aller absorber l'excès de sébum et vous empêcher de briller dans la journée. Vous avez enfin des primers pour vous illuminer, vous donner ce glow et vous donner ce truc en plus qui va vraiment illuminer votre visage, votre regard. Et vous avez ces primers aussi qui vous permettent de vous protéger, tout simplement, protéger du soleil par exemple et protéger de la pollution. Il y a plusieurs sortes de primers. Il y a les primers, on va dire, crème, fluide, en pommade, donc tout ce qui est crémeux, on va dire, et qu'on pose généralement avant de faire son maquillage, parce que vous imaginez bien que si je commence à poser du primer sur un maquillage, du primer comme ça, enfin je vais tout enlever. Ensuite, vous avez du primer pour les yeux, pour fixer le maquillage, pour faire de l'anti-âge, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez des primers spray. En ce qui me concerne, dans cette vidéo, je ne vais parler que de primers qui ont cette tendance à ne pas assécher la peau. Vous ne trouverez pas dans cette vidéo des primers ou des descriptions de primers qui visent à absorber l'excès de sébum ou qui visent à flouter les pores, parce que j'ai pas trop de soucis de pores. D'autant plus que tous ces primers qui visent à flouter et qui ont un effet un peu siliconé, moi, me détruisent la peau, ça me fait faire des boutons, etc. Donc, je vous les recommande pas. Mais ce n'est qu'un conseil. Je ne vous recommande pas tous ces primers qui visent à lisser, à flouter, parce que j'ai l'impression qu'ils font quelque chose de bizarre à la peau. Allez, on commence par les primers crème. Vous avez tout d'abord le Hangover qui est ultra connu de chez Too Faced, qui est un hangover, qui est un primer à la noix de coco, donc je lis with coconut water avec des probiotiques et des révélateurs d'éclat. Voilà, c'est censé nourrir. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il fait son job, mais pas autant que la pub qui est là-dessus. Voilà, c'est pas le plus nourrissant que je connaisse. En revanche, en dessous du fond de teint Too Faced, je trouve que c'est un très bon combo et ça me permet d'éviter ce côté asséchant du fond de teint qui boit toute l'eau de ma peau. Ensuite, dans le côté primer hydratant, il y a mon chouchou, l'un des primers les plus hydratants que je connaisse, est celui de Marc Jacobs, au coconut, pardon mais je sais plus parler, qui s'appelle le Invisible Undercover Perfecting Coconut, donc Face Primer, unificateur de teint à la noix de coco. Voilà, la noix de coco, bon j'ai l'impression que c'est l'ingrédient aussi qu'on retrouve dans celui de Too Faced, a des vertus apparemment très hydratantes et nourrissantes, et celui-là a une vertu, c'est d'unifier le teint. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Je l'ai cassé, bon voilà, vous voyez, ça marche pas, mais il se présente sous cette forme-là et il sent super bon, il est hyper agréable à utiliser. Mais l'un comme l'autre, vous avez la version moins chère et la version beaucoup plus chère. Ça dure longtemps, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je trouve
qu'ils hydratent bien, ils font leur job, celui-là plus particulièrement. Voilà un peu pour mes primers crème qui hydratent. Sinon, j'ai des primers crème qui n'hydratent pas mais qui sont là pour illuminer ma peau. C'est tout d'abord mon chouchou qui s'appelle le Cellular Rose Brightening CC Serum, soin éclat intense, correction couleur. Ce n'est pas vraiment un primer mais il s'applique en dessous le maquillage et il est doré. Il y a plein de couleurs, il y en a qui sont un petit peu rosées. Je vais juste un peu vous le swatcher pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait longtemps que je l'ai, mais il va juste... Oh là là, il sent tellement bon, il sent la rose. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez au milieu là, mais il va vous donner cet effet très lumineux, cet effet de peau extrêmement hydratée, comme si vous vous étiez massé le visage. J'adore ce produit, celui-là, je le rachèterai en priorité, beaucoup plus que les autres. En tout cas, si je ne devais en garder qu'un dans tous ceux que je vais vous présenter, je ne pourrais pas en garder qu'un, mais en tout cas il ferait partie de ceux que je garderais sur une île déserte. Il est génial. Et pour les peaux claires, sachez que cette couleur là particulièrement foncée, si vous la mettez sans fond de teint, sans rien, va vous donner un effet bronzé qui va vous redonner un petit peu, réchauffer votre teint et redonner vie à un teint qui est super terne. Il est vraiment vraiment super, mais pas donné, je suis vraiment désolée. Ensuite, dans les primers illuminateurs, j'ai celui-là de Burberry que j'ai longtemps utilisé et que je vais ressortir, qui va avec le fond de teint de la même gamme et qui donne un teint tellement glowy. Alors là, on dirait que c'est un peu sale, je suis désolée, mais je l'ai quand même sévèrement attaqué. Moi, j'adore les primers qui sont dorés comme ça. Il est vraiment génial et il va bien avec son homologue en fond de teint. Tout seul sous un autre fond de teint ou sous un autre produit, j'ai pas essayé parce que vraiment je préfère celui-là que je trouve universel et qui va à peu près avec tout. Mais celui-là est vraiment bien. Ensuite, j'ai des primes. Ah si, j'ai encore un j'en ai encore deux qui sont illuminateurs. Celui de Charlotte Tilbury qui va vraiment encore une fois donner ce glow que j'ai pas beaucoup utilisé mais que je vais me remettre à utiliser cet été et qui, comme celui de Burberry, va avec le fond de teint de Charlotte Tilbury que j'ai et qui est un fond de teint très light, hein, très glowy. Donc les deux combos, les deux réunis donnent un teint sublime. Le primer qui a fait un petit carton récemment, c'est celui-là, la Strobe Cream Hydratant Lumineux. Mais c'est pas la version standard de la Strobe Cream qui est pas colorée. Celle-ci est colorée et légèrement rosée. Dans les vidéos... voilà. Dans les vidéos YouTube que j'ai eu l'occasion de regarder où les filles utilisaient ça, ça leur donnait un glow sublime. Regardez-moi ça. Donc celui-là, il a une couleur légèrement rosée. Il y en a qui ont une couleur un peu bleue, si vous voulez un effet licorne. C'est pas mon style. Mais voilà. Et il a l'avantage d'être très très hydratant. Un autre primer crème, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est pas pour parfaire le maquillage, ce n'est pas pour fixer le maquillage ou donner un glow. Celui-là, c'est tout simplement un protecteur anti-UV et un protecteur anti-pollution. Vous savez que je me protège énormément du soleil, même en ville. Voilà, ça va être un peu mon écran de ville que je vais mettre tout le temps. J'ai choisi celui-là par rapport à d'autres écrans de chez Aven. J'aurais pu prendre celui d'Aven parce que celui-là a un effet anti-pollution et je vis à Paris et Dieu sait qu'on souffre énormément de pollution. Le désavantage, et je tenais à vous le dire, c'est qu'apparemment quand on fout de l'indice 50 tous les jours sur la figure, ça crée des allergies, ça obstrue les pores et ça fait des boutons. Ben, si c'est le cas, je vous en parlerai. Autre primer qui est mon primer à moi et que les gens n'utilisent pas forcément. J'utilise assez souvent cette huile en dessous du fond de teint. Vous allez me dire, elle met de l'huile en dessous du fond de teint, mais elle va ressembler à un poulet bien huileux. Ben non, mais en fait pas du tout. Ça, sur des fonds de teint comme celui-là, va apporter énormément de glow, va donner l'impression que c'est vraiment ma peau et pas un truc au-dessus un peu mat dont on va voir la texture. Voilà, donc ça c'est une huile à la rose de chez Pixi, mais vous pourriez très bien utiliser d'autres huiles. Je ne sais pas si toutes les huiles fonctionnent avec les fonds de teint, en tout cas celle-ci en dessous de ce fond de teint, parce que j'avais utilisé ce combo là, c'est un délire monumental. Voilà, ça me faisait un teint de folie, mais un teint brillant, glowy, un tout petit peu huileux. Vous pouvez mettre de la poudre sur la zone T pour celles que ça dérange d'être glowy, mais
Encore une fois, moi, avoir le teint trop mat, ça me plombe le teint. Moi, j'ai besoin de briller un peu. C'était mes primers crème. Ensuite, vous avez des primers fixateurs en spray. Regardez celui-là. C'est un primer fixateur de chez Pixi que vous pouvez appliquer avant votre maquillage comme shot de vitamine ou après votre maquillage comme shot de vitamine. C'est un shot de vitamine, mais ça s'appelle surtout la Glow Mist de chez Pixi. Nourrissant, hydratant, protecteur avec du propolis et de l'huile d'argan. Vous pouvez voir, c'est une huile, enfin c'est mélangé, hein, c'est biphasé. En fait, vous avez de l'huile dans cette eau. Vous mélangez un peu de spray et vous êtes parti pour le glow. J'adore ce produit, je l'ai acheté en Angleterre. Mais si vous ne pouvez pas aller en Angleterre, sachez qu'Assos livre les produits Pixi, Assos France. Ensuite, vous avez ce spray-là de chez MAC. Ah! Si on passe aux brumes qui permettent en fait de fixer le maquillage une fois qu'on l'a appliqué, qui permettent également de rajouter une dose d'hydratation ou tout simplement de rajouter du glowy pour vraiment donner une matière moins mate à la peau. Une des brumes que j'adore, c'est celle de MAC, MAC Mineralize Skin Hydrating Mist, une brume tout simplement hydratante. Alors méfiez-vous, c'est la bouteille qui est légèrement pailletée, mais c'est pas du tout la brume qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'aime dans cette brume, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai la peau desséchée, enfin déshydratée on va dire, et dès que j'applique du fond de teint, quel qu'il soit, assez souvent ça boit un petit peu l'eau de ma peau, et puis j'ai la peau qui tire comme ça. Donc ça me permet de rajouter une dose d'hydratation. Vous avez, alors je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, j'avais une mini dosette de l'autre MAC qui s'appelle la... Oh, je ne sais plus. Donc j'adore ce produit là, je trouve qu'il sent super bon, elle est hyper agréable à porter cette brume. Et ben, je ne sais pas du tout si elle existe en mini format, je sais qu'il y a une autre brume de chez MAC qui existe en petit que vous pouvez emporter partout. Mais je vais vous présenter celle vraiment que j'ai tendance à appliquer et à emporter avec moi dehors. Vous avez cette brume là qui est extrêmement connue, qui est la brume Bioderma. Ce n'est pas une brume pour parfaire le maquillage. C'est tout simplement une brume hydratante anti-UV que vous pouvez mettre quand vous sortez. Et quand vous êtes à terrasse d'un café ou sur l'herbe avec les copines ou avec vos gamins dans un parc, ça permet de vous protéger du soleil. Voilà, donc c'est une brume hydratante anti-UV, hydrate et protège au quotidien, prévient le vieillissement cutané. Je vous rappelle qu'il est essentiel de vous protéger au soleil et que c'est pas parce que vous avez la peau mate, pour celles qui ont la peau mate comme moi, que vous devez réduire le seuil de protection. Je pense que c'est important, non seulement pour la qualité de votre peau, mais également pour vous éviter des boutons, comment on appelle ça, des discolorations. Voilà, en tout cas d'avoir des plaques de zones plus foncées. Moi j'ai brûlé quand j'étais gamine, ça m'a sensibilisée à vie, c'était des très fortes brûlures, j'avais pas appliqué de crème. Aujourd'hui, mais je sors pas sans protection, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? J'ai une copine qui n'a pas du tout aimé parce que elle est un peu collante. Voilà, donc pour celles qui cherchent un effet flawless avec un super maquillage bien mat, je crois que vous allez être très déçus avec celle-ci. Vous la mélangez, elle fonctionne très bien et elle se met dans le sac. Autre brume qui se met dans le sac, c'est cette brume là que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, qui s'appelle la brume SVR, Hydracide SPF 15, brume éclat, vitamine C, hyaluronique acide, bouclier anti-pollution, révélateur d'éclat. Voilà. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi ce que j'aime également dans les brumes, c'est quand elles font soin et qu'elles viennent me protéger de quelque chose. J'aime beaucoup celle-ci puisqu'elle a un SPF 15, donc elle me protège du soleil en ville, pas beaucoup mais quand même, et en plus elle me permet de me protéger de la pollution tout en hydratant. Je ne l'ai pas encore essayé donc je peux pas trop vous en parler, mais je suis complètement obsédée par les brumes, donc vous allez probablement me voir vous répéter, vous en présenter d'autres, etc., etc.
Voilà, ça c'était les brumes que j'adore. Et on va passer maintenant à des primers fixateurs destinés aux yeux. Voilà. Pour faire ce maquillage, moi j'ai appliqué ce primer là de chez Christian Dior. C'est une base universelle qui est colorée parce que dans les primers pour les yeux, vous avez des bases qui sont colorées. Quand vous mettez ça, ça permet d'unifier la couleur de vos paupières. Ça permet même d'éclaircir la couleur de vos paupières pour les gens mat comme moi, pour que quand vous appliquez des couleurs là-dessus, elles se voient beaucoup plus. Je vous donne un exemple. Moi, il y a pas mal de marron quand je les mets directement sur ma paupière sans avoir corrigé la couleur avec ce type de produit, et ben le marron devient un peu grisâtre parce que le fond de la couleur de ma peau a tendance à griser toutes les couleurs qui ont un fond rosé ou un fond neutre. Voilà. Moi, les couleurs jaunâtres, ça se voit très bien sur moi et j'ai pas tendance à les griser, mais alors tout ce qui est rosé, c'est l'enfer. Donc l'avantage de mettre ce type de produit en dessous, ça permet de corriger la couleur de votre peau et de ne pas biaiser la couleur que vous allez mettre là-dessus. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais voilà, j'ai l'impression que ça fait son job. Ça s'appelle le Backstage Eye Primer. Je l'applique au doigt. Vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous voulez, mais je pense que ça s'applique au doigt. Et c'est de chez Christian Dior. Autre base colorée. Vous avez sur le marché plein de fards à paupières crème. Normalement, s'ils sont bien foutus, c'est censé être des fards à paupières crème qui sont censés super bien tenir. Donc, ça joue le rôle de couleur et en même temps de fard à paupières, de base qui tient. Je m'explique parce que là, du coup, je suis même pas sûre que vous avez compris. Les Color Tattoo de chez je mets Maybelline, ouais, de chez Maybelline, voilà. Color Tattoo 24 heures. J'en ai deux. J'en ai un qui est doré, bronze plutôt, voilà. Et j'en ai un autre qui est aubergine violacée. Eh bien écoutez, je m'en sers comme fard à paupières, mais je m'en sers de temps en temps comme primer. Surtout le doré. Donc quand je sais que je vais me faire un smoky un peu charbonneux avec du marron, je mets ça en dessous et je trouve que ça fait apparaître les tonalités dorées de mes fards à paupières beaucoup plus que si je ne les appliquais pas. Donc pensez à utiliser vos fards à paupières crème, surtout si sur vos fards à paupières crème il y a écrit 24 heures de tenue. Voilà, ce sont des super primers. Dans le même genre, vous avez peut-être des produits plus luxueux, vous avez ceux de Bobbi Brown. Alors moi j'en ai plein de chez Bobbi Brown, j'adore cette marque. Et comme vous allez le voir, je les ai en doré et puis je les ai également en blanc pour corriger la couleur de mes paupières. Voilà, donc encore une fois, ce sont des fards à paupières, mais ce sont également des bases. Et ce sont des fards à paupières base, cream shadow, ombre claire, longue tenue. C'est écrit derrière. Donc vous pouvez les utiliser en base et remettre par-dessus des fards à paupières qui vont mieux tenir. Sinon, en primer pour les yeux, je vais vous parler des plus connus. Les plus connus, c'est celui d'Urban Decay. Donc ça, c'est une petite dosette d'essai que j'ai eu chez Sephora et sur laquelle je suis depuis plus d'1 an. Ça tient super longtemps. Ça se présente comme ça. Hop, voilà. Vous la mettez sur les paupières, vous étalez. Celle-ci vient très peu corriger la couleur de votre paupière. Donc si vous voulez faire un maquillage très coloré, il va falloir appliquer par-dessus une poudre qui va permettre d'unifier la couleur de votre paupière, voire même de l'éclaircir, si vous voulez que la couleur que vous allez mettre par-dessus se voit beaucoup mieux. Donc il y a celui-là. Celui-là, c'est la basique de chez Urban Decay. Ils en ont coloré, ils en ont un peu irisé, et puis ils ont celui-là qui est super bien, que du coup celui-là, j'ai acheté, qui est anti-âge. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa de mettre, en plus de cet effet fixateur de maquillage longue tenue, de mettre un côté soin avec de l'anti-âge. Le dernier, je ne l'ai pas essayé, je ne vais pas vous mentir, mais j'avais envie de vous en parler parce qu'il est extrêmement connu. C'est celui de NARS, voilà. Donc j'ai fait quelques achats chez NARS récemment et les filles ont été super sympas. Elles m'ont refilé cette dosette d'essai qui va me tenir, mais je ne sais pas combien de temps parce que ça tient longtemps ces conneries-là. Donc ça s'appelle Smudge Proof Eyeshadow Base, base à paupières tenue parfaite. Et comment vous dire, il y a plein de nénettes qui vraiment disent qu'il est beaucoup mieux que celui-là. Je ne sais pas, parce que je ne les ai pas utilisés, mais bon,
C'est un peu dans les mêmes gammes de prix. Non, celui-là est un peu plus cher parce que NARS c'est quand même un peu la gamme du dessus. Mais j'ai envie de dire, si vous avez 20 ans, vous prenez pas la tête, prenez des bases à paupières chez Maybelline. Si vous voulez vraiment un truc qui touche pas à la couleur en premier prix, prenez celui-là, hein, parce que celui-là il est un peu cher, mais voilà. Et puis si vous voulez vraiment quelque chose qui touche à la couleur, qui permet vraiment d'enlever toute la couleur de votre paupière et de dessiner une toile blanche qui soit parfaite pour ce que vous allez faire dessus, je crois que la Dior est très très bien. Voilà. C'était la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, mettez un petit like, n'oubliez pas, ça fait toujours du bien. Et puis si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de vous retrouver toutes les semaines. Parfois c'est un peu compliqué. Et parfois j'y arrive. Voilà. Bisous bisous. Au revoir.